Hello hello, j'espère que vous portez bien. Alors on se retrouve pour les énergies générales pour le mois de juin, pour les béliers. Alors je le rappelle, hein, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Prenez vraiment si ça résonne pour vous. Je remercie tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Voilà, hein, on va pas palabrer et on y va. Alors on va voir les énergies qui vont nous accompagner durant ce mois de juin 2024 pour les béliers. On a la fécondité. Il y a des choses qu'on va peut-être mettre en route, qui vont prendre le temps de mûrir. On a peut-être aussi déjà commencé à faire les choses et ça commence à prendre forme. Et on a la clairvoyance, donc ça, et l'hérédité en dos de deck. Donc peut-être que pour certains, là, il y a des dons qui vont se développer. Là, ils sont en latence. Ils attendent que vous. Et il y a des choses qui vont se déclencher durant le mois de juin. Après, ça peut être... on va voir clair dans une situation. Ce qui va nous permettre aussi de mettre en route quelque chose de nouveau. Il y a peut-être aussi un petit nettoyage à faire, ou qu'on a commencé à faire sur les liens transgénérationnels, et ce qui va nous apporter vraiment un renouveau. Alors, on va aller voir plus loin maintenant. Il y a peut-être une situation peut-être familiale, amicale, relationnelle, hein, où on va y voir clair, ce qui va pouvoir on va pouvoir remettre les compteurs à zéro, vous me dites. Des masques qui ont été portés et qui vont être mis à nu. Alors, au niveau du travail, on a les communications. On va avoir des réponses, on va avoir des entretiens si on en est en recherche d'emploi. Il y a quelque chose de nouveau là qui va se mettre en route. Donc des entretiens, peut-être mais beaucoup de communication. Il y aura peut-être des lettres ou des demandes de formation, des documents à compléter. Il y a un petit peu ce côté aussi. On va mettre vraiment au début... on est au début, il y a encore pas mal de choses aussi à faire évoluer. Pour certains, ça peut être déjà dans le travail. Hein. On a des gens qui sont un petit peu compliqués à vivre, qui vont l'être compliqués à vivre, hein, donc avec beaucoup de communication, mais pas des communications agréables. Là, on va y voir clair. Hein, on va ouvrir tout ça, on met tout ça à plat, et il y a un nouveau départ qui va se faire. On a la loupe. Donc vraiment, pour certains, il y a ce côté... Il y a encore des recherches à faire, peut-être une formation à demander pour un nouveau projet. Ça peut être un projet de cœur. Hein. On vous dit de rester discret, hein, de ne pas trop communiquer par rapport à ça, hein, si vous voulez faire quelque chose de ce côté-là. Et de bien vous renseigner. Là, le mois de juin, ça va vraiment vous donner ce moment pour bien mettre en route les choses. Et on a l'enfant, donc il y a vraiment un nouveau départ là qui s'amorce pour vous. Donc ça peut être un nouveau travail, une situation conflictuelle, hein, dans un travail qui va se résorber, ou un nouveau projet. On va prendre le temps de l'étudier, de mettre les choses en place durant le mois de juin. Ce qui est pour ça qu'on est encore en côté gestation du projet, et voilà, pour s'offrir un nouveau départ. Au niveau sentimental, on a l'ours. Hein, on va retrouver une stabilité émotionnelle, une stabilité dans le couple, une envie vraiment de prospérer à deux. Il y a ce côté, on prospère à deux. Bah oui, hein, on veut vraiment évoluer. Donc pour certains, il y a une évolution là dans le couple. S'il y a eu des soucis ou quoi que ce soit, peut-être qu'on a fait appel à une médium, une voyante, et là on entame un renouveau. Voilà, on a cette envie d'entamer un renouveau. On a les livres. Ouais, donc c'est vraiment ce côté, voilà, on repart de zéro, on remet les choses à plat. Si c'est
une distorsion dans un couple, alors on remet les choses en... Parce qu'il y a quand même ce côté abondance là d'amour qui arrive, et cette évolution qui arrive, mais ça va passer par... bon, on remet tout à plat, on va regarder vraiment à l'intérieur euh, de soi et du couple, ce qui n'a pas pu fonctionner, ce qui a fait qu'on en est arrivé là. Même en tant que célibataire, peut-être, on va faire cette introspection, vraiment aller au fin fond de soi pour voir vraiment ce qui ne va pas. Et on vous dit, une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle rencontre, un rapprochement, de nouveaux projets au niveau sentimental qui peut être mis en route. On a encore ce côté gestation, nouveaux projets, nouveau départ. On ira voir un petit peu plus loin ensuite. Au niveau spiritualité, bien-être, vie en général, on a l'arbre. On retrouve de l'enracinement, de l'ancrage. On retrouve une certaine stabilité et une évolution vraiment une évolution dans tous ces domaines, dans tous les domaines. Il y a une évolution plus stable, avec vraiment beaucoup plus de stabilité. On a le soleil, une belle réussite. Ça peut être une belle connexion aussi aux énergies qui nous entourent. L'énergie du soleil étant très très bonne aussi pour le plexus solaire, voilà quoi. Mais on retrouve vraiment une très grande connexion à nos énergies et aux énergies ambiantes. Il y a peut-être, comme je disais, des capacités qui vont se réveiller chez certains. Et on a la lune, donc il y a vraiment ce cycle, voilà, le cycle qui tourne et les choses qui vont vraiment dans le meilleur, puisqu'on parle d'enracinement, d'ancrage, d'évolution, et avec le soleil de réussite, la réussite totale. Le soleil, c'est la réussite, le bonheur, la joie, la tranquillité, la prospérité. Voilà, donc il y a tout ce côté... on arrive vraiment à cette fin de cycle. Avec l'arbre, c'est pareil, il y a les séphirotes dessus. Il y a peut-être un petit coup de pouce aussi de l'univers. Et on a le tombeau. Donc voilà, une renaissance, un renouveau, un nouveau départ. Là, on s'octroie au mois de juin, parce que quand même c'est nous qui le faisons, on s'octroie un nouveau départ. Avec un petit coup de pouce de l'univers quand même, mais on s'octroie ce nouveau départ. Au niveau matériel et financier, on a les chouettes des communications pour trouver une solution. Si on a des soucis, là on va communiquer pour trouver une solution et on va trouver la bonne solution. Les souris pour sortir vraiment comment dire, j'allais dire d'un miasme, c'est un peu ça, c'est l'image que j'ai, un miasme de trucs là qui s'agglutinent les uns aux autres. Donc vraiment un miasme de problèmes. On a ce côté vraiment, voilà, c'est ça, ça me colle à la peau. Là, je veux trouver la solution, je vais trouver la solution et m'offrir ce nouveau départ. On a les dés, petit coup de chance, petit coup de poker et surtout de bonnes opportunités vraiment pour pouvoir se sortir, si on a des soucis bien sûr, se sortir de ces problèmes financiers. Pour les gens où ça va, il y a peut-être quelque chose sur... voilà, sur l'hérédité, un héritage, ouais, un héritage ou voilà, quelque chose qui bloque. Et là, on va vraiment réussir à trouver des solutions. Alors, on a les masques. Donc, pour certains, vraiment au niveau du travail, c'est dans l'ambiance du travail, c'est pas terrible. Tout le monde n'est pas tout à fait honnête avec vous. On vous dit bien de vous méfier, mais que les choses vont s'arranger. On va trouver la solution. On va y voir clair et on va mettre fin à tout ça. Au niveau, si vous êtes à la recherche d'emploi ou sur un projet de cœur, là on vous dit vraiment de garder ça un petit peu pour vous. Gardez ça pour vous pour le moment, jusqu'à temps vraiment d'avoir fini ce côté je réfléchis, je mets en place et vous lancez. On ne se lance jamais droit dans le mur, ça je le dis souvent parce que c'est très important. On prend le temps de faire vraiment les choses pour être à l'aise, voilà, pour pas se retrouver mal. On a les tours, des papiers administratifs, donc il y a peut-être un héritage, voilà, à ce niveau-là qui pose problème.
Après, ça peut être des papiers administratifs pour une formation, pour l'ouverture d'une société. Ça peut être aussi un emménagement à deux. Hein, on prend ce nouveau cap et là, on va aménager à deux, donc il va falloir signer le bail, etc. etc. Bon, il y a beaucoup de prospérité. Hein, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, quand vous rencontrerez cette personne, il y a une possibilité d'évolution assez rapide avec une belle stabilité. Et on a la bague, des accords, des solutions vont être trouvées, les contrats vont être signés, les demandes. Non, là, c'est vraiment très positif. Hein. Peut-être une demande en mariage également. Hein. Ça peut être possible pour certains, une demande en mariage. L'arrivée peut-être d'un enfant aussi pour certains. Alors, au niveau du travail, on a le jugement. Hein, il y a ce côté, le jugement, hein, la chance. Les choses tournent vraiment grâce au divin. Les choses vont s'améliorer. C'est une carte plutôt très positive. Il n'y a pas... Voilà, on se transforme. Hein, la situation va se transformer. Au niveau sentimental, on a le roi de coupe. Donc, une nouvelle rencontre hein, pour certains. Il n'y a pas de genre. C'est vraiment voilà, une énergie masculine apaisante dans l'amour, dans le partage. Donc on nous confirme peut-être pour certaines nouvelles rencontres et aussi pour certains ce côté, on a eu des soucis mais on arrive à se retrouver dans l'amour l'un et l'autre. Au niveau spiritualité, bien-être, vie en général, bon il y en a d'autres qui ont sauté. Ah, on a la reine de coupe et la reine de bâton. Là on va être... voilà, je tranche, je transforme les choses pour ma stabilité, pour mon bien-être, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être le maître de ma vie. Et au niveau, on a la lune. Donc là, hein, on est encore un petit peu dans les doutes, dans les craintes. On ne sait pas trop, voilà, on nage entre deux eaux, on ne sait pas trop où on va. Hein, mais on vous dit vraiment là, hein, il y a des solutions qui vont être trouvées, des opportunités qui vont arriver. Vous allez trouver la solution. Voilà. Alors, on va passer au domaine sentimental. Un peu plus. Après, on fera le petit travail du mois. Après, si ça vous intéresse, vous le faites. Si vous intéressez pas, c'est pas grave. Et on finira par un petit message de notre ange gardien. Alors, qu'est-ce qu'on a qui saute déjà? On a l'enfermement, la solitude, le silence et la séparation, le burn-out, la fin. Donc pour certains, on est peut-être resté dans un isolement, hein, dans une situation qui ne convenait pas. On est resté isolé, on est resté dans ce silence, dans cette solitude. Il n'y a pas de communication. C'est peut-être quelqu'un du cœur aussi hein, qui est loin, qui ne donne pas trop de nouvelles. Et là, stop, hein, je reprends mon pouvoir. Voilà, c'est bon, on a gestation. On a fait une gestation assez longtemps, assez douloureuse de cette situation. Là, pour certains, on va se dire, stop, j'en ai assez des amours éphémères, des amours qui, voilà, qui sont passagers. Donc, on fait un grand tri, un grand ménage. Décidément. Et on a la transformation, le renouveau. On va la garder. Il y a le changement. Voilà, il y a un changement qui s'opère. Là, on a peut-être décidé, hein, pour certains, de couper une situation qui nous met mal, où on n'est pas bien. Hein, on a les blessures, on a trop souffert, et on veut que ça change. Les chagrins, la pleure, on a la femme, donc c'est le ou la consultante adaptée. On a l'hiver, une situation bloquée, une situation gelée, quelque chose qui n'avance pas, hein, quelque chose qui... Voilà, c'est dur et on n'a pas l'impression que la relation évolue. Bon, si ça vous parle, hein, ça nous parle de Capricorne, Verseau et Poisson. Bon, bah la solitude hein, qui revient, pas de dialogue. On a la sagesse quand même, hein, sous la transformation et le bon raisonnement. On va prendre une décision. On va prendre une décision pour soi.
Et on a l'union, le couple, le succès, c'est des belles cartes, la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps. Bon, bah, la situation est peut-être bloquée hein, pour le moment, mais et le coup de foudre, bon bah voilà, et on donne un l'âme sœur. Donc voilà, hein, la situation est peut-être bloquée, hein, on se sent seul, bon, là on a le consultant en plein centre, avec une belle réussite, un triomphe, un succès. Donc la situation va se dégeler. Au contact du soleil, là la glace elle va fondre. Donc on a peut-être une situation pour certains, après j'essaierai de voir d'autres, si on me donne d'autres interprétations. Donc là, on est vraiment dans une situation qui nous fait mal. On n'a pas de dialogue avec cette personne. C'est très froid, on n'arrive pas à avancer. Les choses sont assez compliquées. Peut-être qu'il y a une distance géographique. Peut-être qu'il y a une distance tout simplement au niveau des énergies, du cœur, de l'amour. Et là, ça nous rend... ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Bon, ça peut être vous ou la personne du cœur adaptée selon votre situation. Et puis là, voilà, on en a assez. On a peut-être déjà commencé, comme je disais, à faire quelque chose. Et cette transformation va vraiment vous donner un équilibre. Et par d'avoir travaillé ces énergies, comme on dit toujours, hein, quand on nettoie quelque chose, quand on libère de la place, ben, on fait de la place pour une nouvelle histoire. Donc ça peut être une histoire passée, une histoire en cours. Et durant le mois de juin, on va prendre une décision. Et là, ben, une nouvelle rencontre, un coup de foudre subite avec un inconnu. Et là, cette relation peut aller très loin. Hein. Je vous dis vraiment que tous les espoirs sont permis. Il y a vraiment de la fidélité, une envie de famille, une relation stable, vraiment qui dure dans le temps. Et bon, bah, peut-être une union, un pax, un mariage. Donc là, on nous parle également d'âme sœur. Donc pour certains, vous allez peut-être rencontrer une âme sœur qui va vous permettre de vous... Voilà, tac. Pour d'autres, ça peut être la réconciliation. Donc pour certains, on a peut-être une réconciliation. C'est froid. En ce moment, tout est dur, tout est compliqué. Il y a peut-être quelque chose, un petit grain de sel. On a le consultant derrière, on a l'homme également. Donc voilà. Et la communication, un message. Et prendre une décision avec son âme. Bon, ben voilà, on en est un petit peu... peut-être que pour certains, on va se revoir, on va recommuniquer. On va rediscuter de tout ça. Et on vous dit vraiment de rester dans la sagesse hein, et de prendre une décision avec votre âme et avec votre cœur, bien sûr, mais avec votre âme. Et pour certains, si on le souhaite, il y a une réconciliation possible et vraiment de pouvoir créer, de transformer cette situation et de pouvoir créer un couple, un vrai couple, je vais dire, hein, c'est le mot qui me vient, un vrai couple, pas un couple, je te vois là par-ci, je te vois là par-là, on se voit pas pendant X temps et après je reviens par là. Non, voilà, un vrai couple, hein, quelque chose de fort. Alors ça peut être vous aussi ou la personne du cœur qui va se prendre un coup de massue hein, de l'univers et on va lui dire oh, hey, réveille-toi là. Cette personne, c'est ton tout. Cette personne, c'est ton tout. Réveille-toi. Là, tu lui as fait du mal. Il est temps que, hop, allez, prends une décision. Là, deviens un petit peu plus sage. Redescends sur terre et prends une décision. Donc peut-être pour ça, vous allez recevoir aussi un message d'une personne, un retour quelconque. Et là, on va pouvoir discuter. On vous dit, hein, prenez une décision dans votre âme. Et puis derrière, on a le déménagement. Donc les choses vont bouger assez rapidement. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là. Hein, on se réveille, il est temps de construire quelque chose de vrai hein, et de couper cette froideur-là qui est là. C'est l'hiver éternel. Là, on coupe tout et on y va. Pour les personnes où tout va bien, là, il y a peut-être des blessures du passé, voilà, encore à nettoyer, mais pour soi, pour vivre vraiment encore plus d'équilibre, encore plus de partage, encore plus de rayonnement et encore plus d'amour. Alors, tac, ouais, on a le 4 d'épée. Donc là, il y a vraiment des blessures. On a ce changement, cette transformation-là, qui est aussi par un petit coup de pouce de l'univers, cette transformation.
On laisse pas trop le choix, on va pas avoir trop le choix pour certains de faire avancer les choses, voilà, de quitter une situation pour certains ou d'aller vers ce qui nous fait vibrer. On a le cap de coupe, de l'indécision, on va pas trop savoir, de l'ennui, de l'indécision. Pour certains, voilà, on s'ennuie peut-être dans le couple. Il va falloir un petit peu, avec le magicien, il va falloir un petit peu pimenter sa vie. Vous êtes le magicien de votre vie, donc voilà, il y a ce côté vraiment de la passion aussi, de la passion et du partage, de la passion et du partage. Donc il y a vraiment quelque chose là qui va se transformer durant le mois de juin et c'est plutôt positif. Voilà. Alors là, on va aller voir un petit peu le nettoyage. Une petite blessure à nettoyer. Je vais travailler cette année, j'ai dit, on va faire le maximum. Alors, où se trouve le blocage? Elle s'est envolée toute seule. La lignée transgénérationnelle, qu'est-ce que je disais au début, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées chez vous, dû à cette lignée transgénérationnelle sûrement à travailler durant le mois de juin. Alors, lignée transgénérale, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, bon, sur plusieurs générations. Les culpabilities, on a la lignée transgénérationnelle, les culpabilités. Alors on se sent coupable de quelque chose, peut-être, mais pas vous, c'est pas directement vous. Du coup, ça peut être transmis de génération en génération, il y a la culpabilité quelque part, et ça fait de l'auto-sabotage. On n'arrive pas à avancer, on est coincé dans ses projets, on est coincé partout. On a une belle relation qui arrive, paf, il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas, et tout se casse la gueule, tout foire. Et ben ça, c'est une lignée transgénérationnelle. Voilà. Alors, là je vous donne une piste pour nettoyer. Si vous voyez dans le temps que vous y arrivez seul, faites-le seul. Mais bon, parfois, il faut être aidé. Il n'y a pas à dire. Moi-même, je me suis fait aider. J'ai vu des psychologues, je suis allé voir des thérapeutes énergéticiens, des... on appelle ça, des hypnothérapeutes. Non, il n'y a pas de gêne. Il y a, des fois, on peut faire et des fois, voilà. Bon. On ne peut pas faire tout seul. Augmentation du taux vibratoire. Donc, il va falloir augmenter, ce qui est pas bête, augmenter votre énergie, votre vibration. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Augmentez vraiment votre vibration, comme ça vous allez vibrer plus haut et casser certaines choses. Sorry, je cherche parce que je les connais. Il y en a certains que je connais bien. Moi, je pense à force de les utiliser, à la fin, on va y arriver. Alors, cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général. Ce taux général est constitué de tous vos corps subtils, le corps physique, corps mental, corps émotionnel et corps divin, etc. Afin d'élever les vibrations de tous les corps, il vous faudra axer votre nettoyage sur plusieurs aspects de votre quotidien. Corps physique, faire du sport, relaxation, prenez soin de vous, mangez sainement, dormez suffisamment. Corps mental, coupez toutes les sources d'émissions vibratoires négatives, les informations, par exemple les séries criminelles, les ragots, les critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Soyez également concentrés sur vos pensées, focalisez-vous sur le positif. Faites des listes de projets et de buts à atteindre, soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Corps énergétique, baladez-vous dans la nature, chantez, riez, soyez dans l'instant présent, connectez-vous à votre moi supérieur, reconnectez à votre flamme intérieure. C'est la plus grande puissance de source que vous trouverez jamais ailleurs. Gardez un lieu de vie où l'énergie peut circuler, trier, donner, jeter. Faites un grand ménage, vous en ressentirez les bienfaits instantanément. Bon, ça fait un peu beaucoup de travail, mais bon, voilà, je pense que ça en vaut le coup.
Alors, on va chercher le message vibratoire, la vibration à travailler durant le mois de juin pour les béliers. Je vais la sauter direct. Je vibre l'abondance, je suis aligné à l'abondance. L'abondance règne dans tous les domaines de ma vie. Donc c'est vibration, abondance, alignement. Là c'est vraiment pour débloquer son abondance quelle qu'elle soit. Parce qu'il y a l'abondance d'amour, l'abondance matérielle, professionnelle. Voilà, celle que de toute façon ça vous alignera à l'abondance dont vous avez besoin du fait. Je rappelle peut-être comment on l'utilise. Je pense qu'à force vous allez le savoir par cœur. Donc on l'écrit. Je le mettrai sur la communauté comme d'habitude. Alors on le note, on l'a sur soi, on le lit régulièrement pour une intégration nocturne. On l'écrit, on le met sur son oreille. Une fois qu'on, voilà, si les jours passent, les mois, ça dépend. Plus certaines personnes ça ira plus vite que d'autres, d'autres moins. Quand on voit souvent 888, c'est qu'on est réaligné à cette énergie. Alors, hop, on va finir avec un, peut-être plusieurs, ça dépend combien sortent. Message de votre organe, ange gardien. Bah, ce sera 3. On a le messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Aide de l'émotion, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande de mariage, une personne romantique, rêveuse, émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous. Bis bis.